Il pleut sur les Champs-Élysées. Des gens tremblent devant la porte. Ils supplient d'entrer. Ils ont des milliers d'euros en main, juste pour un sac. Que vous dit cette scène? La plupart des gens appellent ça la mode. Moi, j'appelle ça un génie financier. Êtes-vous dans la file d'attente ou êtes-vous le propriétaire de cette file? Lorsque vous marchez dans les rues les plus luxueuses de Paris, avenue Montaigne ou rue du Faubourg Saint-Honoré, cette atmosphère envoûtante que vous ressentez n'est pas un hasard. C'est une machine de transfert de richesse soigneusement conçue. D'un côté, ceux qui dépensent 3 fois leur salaire pour un logo, de l'autre, ceux qui vendent ce logo et multiplient leur fortune. Quand je regarde ce spectacle, je me demande toujours pourquoi les gens font-ils autant d'efforts pour s'appauvrir alors qu'ils ignorent la facilité avec laquelle on peut s'enrichir. À ce stade précis, si vous aussi vous voulez être non pas le consommateur qui attend devant ce magasin, mais l'investisseur intelligent qui empoche les bénéfices de ce magasin, je serais très enchanté que vous aimiez cette vidéo et partagiez vos réflexions. Ainsi, nous pourrons répandre cet éveil financier dans toute la France. Aujourd'hui, nous allons décortiquer 2 géants de la bourse française, CAC 40, LVMH et Hermès. Mais nous ne le ferons pas comme d'ennuyeux financiers, nous le ferons avec la psychologie et les mathématiques de l'argent. Commençons par l'empire de Bernard Arnault, LVMH. Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Moët & Chandon, cette entreprise, c'est tout le luxe. Le génie de LVMH réside ici. C'est l'entreprise qui comprend le mieux au monde la psychologie de la classe moyenne qui veut paraître riche. Souvenez-vous du concept de fake rich de notre source. Pourquoi les gens s'endettent-ils pour acheter un sac à 2000 €? Parce qu'ils veulent acheter du statut. LVMH est une machine qui réussit à vendre ce statut en production de masse. Ils rendent le luxe accessible. Avec un porte-clés, un parfum ou un petit portefeuille, ils vous font entrer dans ce monde. En tant qu'investisseur, c'est fantastique, parce que le monde est rempli de gens qui veulent paraître plus riches qu'ils ne le sont. Quand vous achetez une action LVMH, vous investissez en réalité dans un désir mondial d'ostentation. Et croyez-moi, l'ego humain ne fait jamais faillite. Personnellement, quand je regarde LVMH, je vois un portefeuille diversifié. Si les ventes de champagne baissent, les ventes de sacs compensent. Si le marché chinois ralentit, le marché américain prend le relais. C'est très similaire à la logique d'investir dans un fonds indiciel S&P 500. Vous ne misez pas sur un seul produit, mais sur l'ensemble du luxe. Mais il y a un danger. LVMH peut être plus fragile lors des crises économiques, parce qu'une grande partie de sa clientèle, ce sont des clients aspirationnels, qui n'ont pas vraiment les moyens d'acheter ces produits, mais qui se forcent. Quand l'économie se détériore, ce sont eux qui réduisent leurs dépenses en premier. Et justement, parlons de l'actualité. Début 2025, LVMH a publié des résultats en dessous des attentes, et l'action a connu une certaine volatilité. Mais attention, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour vous. En ce moment même, début 2026, LVMH se négocie avec un multiple plus attractif qu'auparavant. Les analystes maintiennent une recommandation achetée avec un potentiel de hausse d'environ 22%. En d'autres termes, notre géant est un peu blessé, mais il est loin d'être mort. Et les investisseurs intelligents savent que c'est souvent dans ces moments-là qu'on trouve les meilleures opportunités. Maintenant, regardons l'autre coin, Hermès. Si LVMH est le supermarché du luxe, Hermès est la forteresse inaccessible du luxe. Vous ne pouvez pas acheter un Birkin ou un Kelly, même si vous avez l'argent. Vous devez être mis sur liste d'attente, établir une relation avec le conseiller de vente, c'est-à-dire vous faire valoir auprès d'eux. En économie, on appelle ça un Veblen Good, c'est-à-dire des produits paradoxaux dont la demande augmente quand le prix augmente. Normalement, quand quelque chose devient cher, vous en achetez moins, n'est-ce pas? Chez Hermès, c'est l'inverse. Plus le prix monte, plus le désir grandit. Et tenez-vous bien, en avril 2025, Hermès a réalisé l'impensable. Pour la première fois de l'histoire, même brièvement, Hermès a dépassé LVMH en capitalisation boursière et est devenue l'entreprise la plus valorisée du CAC 40. Imaginez, un empire de 80 marques éclipsé par une seule maison de maroquinerie artisanale. Ce n'est pas juste une victoire à la bourse, c'est une victoire philosophique. La preuve que la rareté bat toujours la massification. Du point de vue de l'investisseur, Hermès est un luxe plus pur que LVMH. Leurs clients ne sont pas ceux qui essaient de paraître riches, mais ceux qui sont vraiment riches. Et les vrais riches ne sont pas affectés par les crises économiques, l'inflation ou les manifestations des gilets jaunes. Ils continuent de dépenser. C'est pourquoi l'action Hermès se négocie généralement en bourse avec un ratio PE,
price earnings plus élevé que LVMH. C'est donc une action plus chère. Je me pose la question, quelle entreprise a le plus grand moat, fossé ou bouclier de protection? LVMH gagne avec son budget marketing, Hermès gagne avec sa restriction de production. Hermès produit volontairement peu. C'est une discipline incroyable qui protège ses marges et la valeur de sa marque. LVMH doit croître, Hermès simplement exister. Hermès ne vend pas seulement des sacs, elle vend de la rareté. Dans un monde où la demande dépasse toujours l'offre, c'est Hermès qui fixe les prix, pas le marché. On compare souvent son pouvoir de fixation de prix, pricing power, à celui de Ferrari. Et comme Ferrari, Hermès possède les marges opérationnelles les plus élevées du secteur. C'est ça, la vraie domination. Les investisseurs français aiment les dividendes. Les deux entreprises versent des dividendes réguliers, mais leurs approches diffèrent. LVMH offre généralement un rendement un peu plus élevé, mais l'appréciation du cours de l'action, capital appreciation, de Hermès a historiquement été plus agressive. Rappelons-nous le principe Dividends 101. Le dividende, c'est l'entreprise qui partage ses bénéfices avec vous. C'est votre argent qui travaille pour vous. Mais la vraie magie se produit quand vous ne dépensez pas ces dividendes et que vous les réinvestissez dans l'action. On appelle ça les intérêts composés. Parlons chiffres concrets. En 2024, Hermès a versé un dividende total de 26 € par action, dont 10 € en dividende exceptionnel. Pour 2025, le dividende proposé est environ de 16 € par action. Imaginez, si vous possédez 100 actions Hermès, c'est 1 600 € qui tombent dans votre PEA chaque année, sans rien faire. Et si vous réinvestissez ces dividendes pour acheter encore plus d'actions, c'est là que commence la magie des intérêts composés. Disons qu'il y a 10 ans, vous avez acheté pour 10 000 € d'actions Hermès. Non seulement le prix de l'action a augmenté, mais avec les dividendes reçus chaque année, vous avez acheté davantage d'actions. Aujourd'hui, la valeur de cet investissement pourrait avoir atteint le prix d'un petit studio à Paris. Alors que si vous aviez acheté un bag Birkin pour 10 000 € il y a 10 ans, oui, il aurait pris de la valeur aussi, mais il n'aurait jamais eu la liquidité ni le pouvoir de génération de revenus passifs d'une action. Le sac reste immobile, l'action se multiplie. Ma stratégie est généralement la suivante. Si j'ai besoin de flux de trésorerie, cash flow, et que je suis un peu plus défensif, le large parapluie d'LVMH me rassure. Mais si je regarde sur un horizon de 20 ans et que je veux de la grandeur, la puissance de marque irrésistible d'Hermès m'attire. La vraie question est celle-ci. De quel côté êtes-vous? Votre ami vous montre sa nouvelle ceinture Louis Vuitton. Il a payé 500 €. Cette ceinture a perdu de la valeur dès qu'elle est sortie du magasin. C'est un passif. Vous avez acheté une action LVMH avec ces 500 €. Ou vous en êtes devenu copropriétaire via un ETF dans votre PEA. Votre ami essaye de paraître riche en portant cette ceinture. Vous vous enrichissez vraiment en devenant associé du fabricant de cette ceinture. Le secteur du luxe, c'est là où le transfert de richesse est le plus visible. C'est comme une rivière qui coule de la classe moyenne vers les détenteurs de capital. Moi aussi, j'aime les belles choses parfois, je ne vais pas mentir, mais je me fixe toujours cette règle. Si je vais acheter un produit de luxe, je dois d'abord acheter l'action de l'entreprise qui produit ce luxe. Et tant que le revenu de dividende de ces actions ne paie pas ce produit, je ne le mérite pas encore. C'est le principe de la gratification différée. D'abord, construisez l'actif, puis laissez cet actif financer votre luxe. Un avantage de vivre en France, c'est que ces entreprises sont sous notre nez. Avec des comptes fiscalement avantageux comme le PEA, plan d'épargne en actions, vous pouvez profiter de la croissance de ces entreprises sans impôts, ou avec peu d'impôts. Alors que les Américains font des acrobaties pour investir dans ces entreprises, nous pouvons les acheter en un clic depuis la Bourse de Paris. Ne pas en profiter, c'est laisser de l'argent sur la table. En conclusion, la réponse à la question LVMH ou Hermès se trouve dans votre caractère d'investisseur. LVMH, c'est comme le S&P 500 du luxe, sûr, grand, diversifié. Hermès, c'est comme le Bitcoin du luxe, pas en termes de volatilité, mais en termes de rareté et de réserve de valeur. Rare, exclusif et très rentable. Mais quel que soit votre choix, l'essentiel est de sortir de l'identité de consommateur pour revêtir celle d'actionnaire. Quand vous marchez avenue Montaigne, au lieu de regarder les vitrines en disant « je dois acheter ça »,
Vous devriez pouvoir regarder la file devant le magasin et dire « Ces gens travaillent pour moi ». Le vrai luxe, ce n'est pas de posséder un sac, c'est de posséder son temps et son avenir. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de votre argent et de ce beau goût français. Au revoir.